Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer une vidéo sur Five Nights at Shock 2. Donc on va commencer donc avec les animatroniques. Donc Peter the Panther, c'est pas la même que dans le 3 hein, parce qu'il y a une version tout pétée. On a Balloon Boy, Bella the Shishu, Tony Bot, Spring Pop et Spring Shock. Donc on va commencer maintenant les jumpscares. Bon, ils font pas très peur, mais bon, ils sont quand même assez bien, je trouve. Et Spring Pop. Donc, dans ce jeu, donc il y a 5 nuits, ensuite il y a une 6ème nuit, ensuite il y a une custom night où on peut la régler de niveau 0 à niveau 10, et il y a The Nightmare, donc c'est pour débloquer l'animatronique mystère. Et oui, donc il apparaît dans The Nightmare, c'est un espèce de lui dans Peter the Panther, mais en Nightmare. Donc pour commencer ce tuto, on va les mettre au niveau 0. Parce que si on les met niveau 1, déjà niveau 1, on croit que niveau 1 en fait c'est facile, mais ça pique quand même un petit peu quand j'ai déjà fait des essais, les mettre niveau 1 et de vous montrer en même temps. Faut gérer assez pas mal en même temps et c'est un petit peu saoulant. Je trouve que le niveau 1 est trop dur, enfin il est facile, mais il est trop dur pour un niveau 1. Donc, 7ème nuit je fais là. Donc on raccroche le téléphone. Ah oui, des fois le téléphone il veut pas raccrocher. C'est comme ça. Le téléphone veut pas raccrocher des fois. Donc ici, il peut avoir 2 yeux dans le couloir. Et dans le couloir, ici aussi, quand il y a 2 yeux là, c'est un peu foutu. Après, on voit l'animatronique en plein dedans, là, en plein dans votre vue dans le bureau. Et après, Screamer. Donc ici, c'est pour régénérer la batterie. Parce que la batterie on a fini, mais en fait, il faut faire 2-3 comme ça, en fait, en appuyant ici sur le point. Il faut appuyer longtemps, après ça devient jaune et ça clignote en rouge. Et ça régénère la batterie. Et puis les néons ici, ils se rallument. Quand il commence à clignoter, il n'y a plus trop de batterie. Donc on va commencer les caméras. Donc caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4, caméra 5. Oui, c'est très sombre en fait, c'est pour ceux qui aiment plutôt FNAF 3, hein, parce que les autres, c'est pas terrible. Et caméra 6. User le door, c'est pour ouvrir une porte. Donc on a 2 portes, enfin on a 3 portes, une porte là et une porte là. Donc pour fermer celle-là, il faut faire double-clic sur la caméra 1, pour faire celle-là, double-clic sur la caméra 6 et double-clic sur la caméra 3. Donc double-clic sur la caméra 3, là on a le petit point d'enfermement là. Et la porte est fermée, mais ça consomme assez, après tout va s'éteindre et tout, ça va être tout. On peut fermer la 1, mais on peut pas, enfin on va. Si la 1 est fermée, la 3 va se réouvrir. On peut en fermer qu'une sur les Donc dans cette caméra, on peut voir Choc au milieu et quand il y a le Choc au milieu, il court, mais vous êtes mort. Donc on clique là pour ouvrir la porte. Donc il n'y a personne dans l'office. Hein. Donc les animatroniques, donc je vais vous faire un peu les trajets. Il y a Choc qui passe en 6. Enfin Choc il passe en 4, ensuite il passe en 5, je crois. Et après il passe en 6, il me semble. Après bon, je connais pas trop Five Nights at Shock non plus. Après, il y a Tony Bot, il apparaît en 4, ensuite en 5, en 3, en 2 et en 1, et il passe par le couloir là. Et donc Choc, il saute sur roue, hein, vous avez un petit peu vu. Hein. Donc ouais, vous voyez l'office très très sombre. C'est franchement pour ceux qui aiment faire ça. Donc il est déjà 2 heures, donc on va commencer à regarder les caméras, parce que je sais pas si 0 il bouge ou il bouge pas, parce que dans FNAF 1, les 0 il bouge. Alors vous voyez, là, il y a un petit machin là. Un petit crochet. Bah, c'est pas pour la lumière, ça sert totalement à rien. Ça sert exactement à rien ce petit crochet. Si je le découvre que ça allume la lumière pour la vidéo, ce sera une grosse découverte. Bon, sinon le niveau graphisme, c'est pas mal. Et vous avez vu, on a un office énorme avec le petit U là, et je trouve que la pizzeria c'est pas trop utile. Yeah, c'est pas très. On reconnaît même pas que c'est une pizzeria, je sais même pas si c'est une pizzeria. On voit des arcades là. Ah non, c'est pas ici les arcades. Là on les voit assez. Là, il me semble qu'il faut attendre que ça. Ouais, voilà, on voit une arcade ici. Là, bref. Donc il est 3h. Donc dans ce jeu, oui, il faut s'ouvrir jusqu'à 6h du matin. Ouais. Parce que dans le Choc 3, il faut survivre jusqu'à 8h. Et dans le Choc 1, il faut survivre jusqu'à 6h aussi. Bon, on reconnaît
Ouais, ça peut être une pizzeria, mais bon, c'est un peu bizarre quand même pour une pizzeria, surtout ce plan-là. Donc là, il y a des petits dessins, tout ça. Donc, un conseil si vous l'avez sur Android, hein, parce que moi je suis sur Android, moi je suis sur Android. Ne jouez pas avec la lumière, parce que vous voyez rien. Enfin, si, on voit assez avec la lumière, mais pas la lumière du soleil en tout cas. Pas dehors quand il fait beaucoup de luminosité, parce que là vous verrez rien. Mais absolument rien. Regardez, il y a un dessin de Bella aussi, je l'ai remarqué. Voilà. Donc maintenant, on va passer au son. Donc je vais vous mettre un peu le son. Donc voilà, donc ça donnait un peu le son. Bon, c'est flippant, hein, mais aussi un peu bruyant quand même. Hein. Par contre, je trouve que quand on passe d'une caméra à l'autre, le temps que ça met pour dissoluer, enfin pour que ça brouille plus, disons, c'est très long. Bon bah il est 5 heures, on a bientôt fini. Donc The Nightmare, si quelqu'un l'a réussi, ben, envoyez-moi la vidéo ou un commentaire, parce que moi je sais pas comment la réussir, elle est vraiment très compliquée. Il y a des choses que je comprends pas, par exemple ce truc c'est quoi? Si vous l'avez aussi, bah dites-le moi. Je crois qu'il se réveille à 0 apparemment, là j'ai entendu un mot un peu bizarre. Ouais, c'est peut-être qu'ils sont là, je sais pas. Oui, quand on est autonome de batterie, c'est tout noir, il y a juste le point. Donc vous prenez le point. Enfin, on voit un petit peu le bureau. Alors c'est le seul FNAF Fun Game, ou FNAF tout court, où il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de ventilateur dans le jeu, donc c'est un petit peu bizarre. Tous les FNAF normalement ont un ventilateur. Mais tous. Bon bah merci. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous.